Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo Le Moment Dynamique 365, module 12, présenté par Dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est les devis. Donc pour les utilisateurs Dynamique 365, comment on crée un devis, quelles sont les opérations qu'on peut faire avec un devis. Donc allons voir nos devis. Donc comment on peut créer un devis? Il y a plusieurs façons. La première, on peut y aller par la création rapide d'un devis. Ici, donc on vient choisir le nom du devis, le tarif, évidemment, qu'on va utiliser pour notre devis, la devise, évidemment, dans laquelle le devis va être fait, le compte, le prospect pour lequel on fait notre devis. Ici, on peut venir choisir la Banque nationale, description de notre devis. On vient enregistrer. Donc, ça nous offre la possibilité maintenant de venir afficher l'enregistrement. Ce qu'on voit ici, notre devis ici apparaît, mais il n'y a aucun élément dedans et il est à 0. Donc, on peut venir ici ouvrir notre devis. Voilà. Donc, de quelle autre façon on peut créer un devis? On peut venir ici par notre onglet Devis, qui est dans Vente, et on vient créer ici Nouveau devis. On vient écrire ici le nom du devis, les tarifs qui vont être utilisés pour notre devis. Donc, ça ressemble beaucoup au formulaire de création rapide, c'est juste qu'on vient remplir toute l'information au complet au niveau de notre devis, description. L'opportunité qui aurait rapport à notre devis, s'il en existe une. S'il n'y en a pas ici, on peut venir ici en créer une nouvelle opportunité. Notre mode de livraison pour notre devis, conditions de paiement du devis. Ensuite, les adresses de facturation, on peut venir la rentrer ici à la main ou on peut venir ici rechercher les adresses au niveau de notre système. Dans VentureWorks ici, on a une adresse qui est disponible. Et pour aller plus loin au niveau de notre devis, maintenant, on doit pouvoir enregistrer notre devis. Et ici, on vient ajouter nos produits à notre devis. Donc, pour ajouter des produits au niveau de notre devis, on vient simplement ici cliquer sur Produits. Donc, on peut choisir un produit existant. Donc, on va venir ici choisir dans notre liste. Voilà. On peut venir ajouter un produit hors catalogue. Voilà. Et on peut venir aussi ajouter des produits qui proviendraient d'une autre opportunité. Donc, on peut obtenir les produits. Et ici, on vient choisir de quelle opportunité qu'on veut aller chercher nos produits. Donc, on pourrait venir chercher notre opportunité qu'on a créée précédemment cette semaine. C'est des produits qu'on a, c'est les produits de l'opportunité qu'on a entrés dans notre opportunité pour J'en veux de la compagnie Tess.com. Donc, on va venir ici choisir les opportunités ouvertes cette semaine. On a ici notre opportunité qui est là. Donc, on vient ici ajouter. Donc, ça nous permet de resoumissionner les mêmes produits qu'on a soumissionnés pour un autre projet à un client. Donc, ça va quand même beaucoup plus rapide. Donc, les produits ici sont venus s'ajouter à notre devis avec les quantités. Donc, on a notre total ici qui est à 201 000. On n'a pas d'opportunité ici qui est liée. Donc, on va venir ici enregistrer notre devis. L'enregistrement s'est fait de façon automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre devis? À savoir que présentement, notre devis est dans le statut brouillon.
Ce qui veut dire qu'on peut apporter des modifications dans notre devis, on peut apporter des modifications au niveau des quantités. Les prix vendants, comme on utilise nos tarifs, bien, les prix vendants ont déjà été établis par défaut par le système. Donc, on ne peut pas venir les changer à moins que notre tarification ait été changée ou qu'on ait les droits là, de les changer dans le système, dépendamment de la configuration qui a été faite par votre administrateur. Donc, ici, quelles sont les options qu'on a avec notre devis? Si on vient ici activer notre devis devient fixe à ce moment-là. On ne peut plus faire aucune modification avec notre devis. Si on vient ici l'attribuer, on peut venir l'attribuer à quelqu'un d'autre. On peut venir ici imprimer notre devis avec un modèle Word qu'on aurait fait personnalisé à notre entreprise, avec notre gabarit de devis, et ainsi de suite, la présentation qu'on aurait fait. De base, le système vient avec un rapport qui s'appelle devis. Et ici, notre devis, c'est notre rapport qu'on a ici au système. Et lorsqu'on sort le rapport, on a l'option ici de venir dire que notre devis, on va l'exporter en Excel. Ouvrir. On pourrait venir ici apporter des modifications, changer des choses au niveau de nos cellules. Et puis après, on pourrait venir prendre notre Excel, le partager, l'envoyer par courriel. Évidemment, si on l'envoie par courriel et qu'on l'envoie par courriel à la configuration, l'intégration Exchange, ben, le courriel va venir s'insérer dans le compte et dans le contact, mais pas nécessairement dans notre devis. Alors, une option qu'on a pour pouvoir venir insérer notre courriel PDF dans le devis, on pourrait venir ici, enregistrer notre fichier en PDF. Ici, on peut venir au niveau des activités au niveau de notre devis, envoyer un courrier électronique à notre contact. Ici, ça pourrait être à l'adresse par défaut de AdventureWorks. Ben, étant donné ici qu'on n'a pas d'adresse et on veut pouvoir compléter notre opération, on va venir choisir un autre contact au niveau de notre Dynamics 365 dans lequel on a mis une adresse précédemment. Donc ici, on a le sujet. Donc, on a écrit notre courriel, à savoir que vous ne pourrez pas venir joindre votre PDF tant que le courriel n'est pas enregistré. Donc, on commence par venir enregistrer notre courriel et on a l'onglet ici, joindre un fichier qui vient d'apparaître. On vient choisir ici, joindre un fichier. Ça nous ouvre une fenêtre qui est ici. On fait parcourir. On vient choisir ici notre devis. On fait joindre. Et voilà, notre devis est joint. On fait fermer. Donc, on voit ici notre pièce jointe est ici. Si on l'ouvre, on va voir que notre pièce jointe est notre devis en PDF. Donc, ici, et on fait maintenant envoyer. Donc, notre devis ici a été envoyé et on voit dans nos activités, on a envoyé le devis. Maintenant, comme le courriel a été envoyé aussi par Dynamics 365 et que maintenant on a un concernant parce qu'on l'a envoyé à partir de notre devis, eh bien, si Claude Marchand nous répond par courriel, c'est beau placer la commande, exemple, ou avec un bon de commande, dans notre courriel déjà qu'on a envoyé, eh bien, la réponse va venir se mettre directement au niveau du devis. Alors maintenant, ici, on peut activer notre devis. Et on voit ici que c'est notre première révision, 0. Donc ici, notre devis est activé. Maintenant, il est actif avec la barre jaune. On ne peut plus modifier notre devis. Par contre, on pourra procéder avec la commande. Et exemple, que notre devis qu'on avait officialisé, pour certaines entreprises, une fois que la proposition elle est faite, le devis est fait, on ne peut plus la modifier. Il faut créer une nouvelle révision. Donc, on va créer une révision de notre devis ici. Attention, si vous fermez le devis aussi, c'est la même chose. Lorsque le devis va être fermé, on ne pourra plus rien faire avec. Il va être barré. Donc, on vient ici créer une révision dans notre devis et on vient enlever les produits. On vient enlever ici notre table, l'exemple.
Et c'est toujours un devis maintenant qui est en brouillon, qu'on peut garder comme ça pour pouvoir modifier ou renvoyer. Ou non, c'est la nouvelle proposition qu'on a envoyée. Donc ici, il s'appelle test. On peut venir modifier ici le nom de notre devis ici, test révision 1. Toutefois, en rentrant dedans, on voit que c'est la révision 1 du devis original ici, W1, en fait du devis original 01023. Donc, on vient ici enregistrer nos modifications. Donc, si on va dans notre compte ici, AdventureWorks, on va voir ici dans notre compte AdventureWorks qu'on a fait, on a fermé le devis initial et on a créé une révision de ce devis-là. On voit ici qu'on a envoyé notre courriel à Alain Marchand avec la pièce jointe qui était notre devis. Puis si on vient voir ici dans nos devis, on a notre devis ici, révision 1. Donc, l'étape qui nous resterait à faire maintenant, si on a fait notre révision, ça serait d'activer notre devis. Et puis, par la suite, on pourrait venir créer notre commande. Donc, on vient ici fermer notre devis ou allons dans AdventureWorks et je vais vous montrer la dernière option pour créer un devis. On peut tout simplement aller dans la section devis de notre compte et créer ici un nouveau devis. Ça nous ouvre le formulaire de création express, c'est juste que le prospect est déjà lié au compte. Donc, on fait ici annuler. Allons voir aussi nos devis qui sont en lien avec une opportunité. Donc, on va voir ici dans la section vente, on vient ici dans nos devis. Dans mes devis actifs ici, si on ferait ici, on revient à notre devis initial qui était ouverture d'une nouvelle succursale. On voit ici qu'il y est lié avec notre opportunité ouverture d'une nouvelle succursale. Donc ici, on a le compagnie test.com. On va venir aussi ajouter nos adresses qui n'ont pas été ajoutées. On peut voir ici qu'on peut mettre une adresse de facturation. Donc, on va choisir l'adresse principale. OK. On va venir ajouter une adresse de livraison maintenant qui va être différente de celle qui était au départ. Donc voilà. On va mettre les conditions par rapport à cette livraison, mode de transport. Même chose, on peut venir ici ajouter des notes. On pourrait ouvrir un OneNote ou dans nos activités, on pourrait ajouter un appel téléphonique, une tâche à faire par rapport à ce devis ou envoyer un courriel avec notre devis en pièce jointe, comme on vient de faire précédemment. Donc maintenant ici, on va activer notre devis. Et si on retournait ici dans devis, où on venait créer ici un nouveau devis, pour notre formulaire de création rapide, vous vous souvenez, on avait l'option aussi d'ajouter une opportunité. Donc ici, on pourrait écrire test 4, tarif vente, notre prospect, test.com, notre opportunité ici, qu'on venait à choisir. Donc, les opportunités ouvertes cette semaine. Ici, ajouter. Autre proposition. Ici, enregistrer. Et on va afficher l'enregistrement. Ici, on va venir obtenir les produits
de notre opportunité qui est déjà sélectionnée. Voilà. On va venir changer notre quantité ici pour 75 tablettes et 50 ordinateurs portables. On va venir ici ajouter nos adresses de facturation et de livraison. Donc, adresse de facturation principale. OK. On va venir ici ajouter notre adresse d'expédition. Québec. Toujours la même chose. Et ici, notre mode de livraison, nos conditions de paiement, transporteur. Et voilà. Et on peut venir ici enregistrer. Donc, on vient de créer un autre devis pour la même opportunité. Et on va aller voir dans notre opportunité les devis qui sont faits. On peut venir ici activer notre devis. Voilà. Retournons dans notre opportunité. Si on vient ici dans notre opportunité, dans la section devis, on peut venir voir ici qu'on a plusieurs devis. Notre montant d'opportunité, elle, n'a pas changé parce que nos produits ainsi que nos quantités ici n'ont pas changé. Alors, on peut avoir plusieurs devis pour une même opportunité. Alors, ça vient terminer la démonstration d'aujourd'hui à propos des devis. On a vu comment on pouvait créer des devis. On a vu les informations qu'on met sur un devis, les produits qu'on peut ajouter sur un devis, le mode brouillon, révision, actif, fermé ou annulé. Comment on fait pour imprimer un rapport de devis, donc exemple un Excel qu'on pourrait modifier. Et on pourrait utiliser un modèle Word qui aurait déjà été fait pour notre entreprise. Et on voit comment dans les activités, on peut envoyer par courriel notre proposition à notre client et le joindre dans le devis. C'est une option aussi qu'on peut ajouter directement dans Outlook avec le client Dynamics 365 pour Outlook qui fait partie d'une autre capsule vidéo. Alors, j'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour visionner cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1 ou à plusieurs utilisateurs, du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par Dans le Nuage.Québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.